Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. Notre Père a été chargé de nous former, que nous connaissons la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui ont la parole de Dieu dans leur vie, le diable a peur de eux. Alléluia. Pour se préparer, prenons Jérémie 6, le verset 16. Je lis la parole de l'Éternel. Il nous dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Et à ces personnes que Dieu parlait, eux, ils ont refusé ce que Dieu les a dit. Pourtant, ils ne savaient pas que eux-mêmes, c'est de leur bien que Dieu a dit cela. L'Éternel veut que nous prenions la bonne voie, cette voie-là qui va nous faire réussir. Alléluia. Parce que il a dit que nous devrons demander, c'est laquelle qui est la bonne voie que nous devrons prendre pour que notre vie ne soit pas échouée. Alors ce soir, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Tu es venu dans la maison de Dieu, il faut savoir, il faut connaître quelque chose. Il faut savoir que si tu es là ce soir, tu es venu écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu est là pour t'enseigner. Nous ne sommes pas les enfants qui se promènent au hasard. Nous ne sommes pas les enfants qui écoutent les paroles vaines. Mais nous sommes les enfants qui écoutent leur Père et qui obéissent à la voix de leur Père. Alléluia. Parce que tous les enfants qui écoutent leur Père, qui obéissent à la voix de leur Père, ces enfants ne échouent jamais. Donc nous, les enfants de Silo et Bethel, c'est ce que nous sommes. Alors ce soir, nous sommes là. Dieu a préparé une bonne repas pour nous ce soir. On doit se préparer pour recevoir cette bonne repas-là. Parce que c'est cette repas-là qui va te faire du bien. Nous ne sommes pas là pour écouter restation. Mais cette parole-là, c'est ça qui va changer notre vie. C'est pas parce que tu es assis là, ton père attend de prêcher et puis carrément il finit de prêcher puis ça change ta vie. Non. Nous sommes là pour écouter. Quand tu écoutes et puis tu mets ça en pratique, et la parole de Dieu va travailler dans ta vie. Alléluia. Vous voyez, toujours notre Père nous parle ici, il dit, un chrétien n'a pas peur de sorcières. Que nous, les enfants de Silo et Bethel, on ne doit pas avoir peur de sorcières. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont encore dans cette église qui ont peur de sorcières. Pourquoi? Parce que ce que notre Père enseigne là, ça n'y a pas dans leur vie. Alors, nous qui sommes là ce soir, il faut savoir que tu as un Père. Alléluia. Dimanche, j'ai demandé qui croit à son Père et qui croit que ce que Dieu dit à son Père, que son Père annonce est réel. Il y a beaucoup d'hommes qui ont soulevé leurs bras. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu aujourd'hui avec leurs yeux. Avant, ils attendaient. Mais maintenant, là, ils voient avec leurs deux yeux. Donc, ils croient. Mais ce que tu ne vois pas, puis tu crois là, c'est très important. Alléluia. Donc, sachons que la parole de Dieu, c'est la vie de l'homme. Donc, tu dois croire à la parole de l'Éternel. Donc, ce soir, prépare-toi à recevoir cette parole-là. Notre Père est là pour nous enseigner. C'est cette parole-là qui est la bonne voie que nous devrons suivre. C'est cette parole-là que nous devrons écouter, que nous devrons obéir. Et puis notre vie va changer et Dieu sera content de nous. Parce que personne ne vit pour lui-même, nous vivons pour Dieu. Donc nous ne devrons pas marcher selon notre volonté. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu vas faire ce qui te plaît toi-même. Alléluia. C'est cela qu'on doit aimer à écouter la parole de Dieu toujours. Il ne faut pas être comme les chrétiens qui viennent à l'église. Moi, c'est à cause de chants, c'est à cause de telle personne que moi je vais. Mais nous, on vient à l'église à cause de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous montre les choses qui sont cachées. La parole de Dieu nous montre les bonnes choses. Alléluia. Si tu es vraiment contente à recevoir cette parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour recevoir notre papa. Amen.
kwase epa asena nyemanya nyeno so anye ko Jésus ma ino e diakonu dje yele ke black banga nyemie sieri et que le bon temps que Dieu nous a donné, le moment est arrivé. Donc demain est mercredi et demain nous commençons Rehoboth. Amen. Amen. Ça avait dit que ce qu'on a entendu depuis longtemps est arrivé. Donc c'est ce grand jour-là que Dieu va faire des grandes choses. Le verset qu'on a lu tout à l'heure, il dit quand tu fais quelque chose et que tu commets des erreurs, il faut rester silencieux et regarder ce que tu as fait. Il faut marquer un silence et regarder ceux qui sont devant toi. Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est la même chose avec ceux qui sont déjà devant toi? Et si tu as connu que ce n'est pas pareil, alors tourne ton regard et fais ce que eux ils ont fait. C'est ainsi que ce que tu veux refaire, ça va te réussir. Pourquoi nous disons que Rehoboth est une gloire? À Rehoboth, nos parents viennent nous rendre visite. À Rehoboth, notre Père vient nous donner des instructions. Et ce que nous allons faire cette année, eux qui ont été devant nous, et ils connaissent déjà le chemin parce qu'ils en sont déjà passés par là. Lorsque tu vois ce qu'ils ont fait et que tu empruntes les mêmes voies, alors tu as le même résultat. Alors ce que tu veux faire, cela aboutit. Dans ce grand jour-là, notre Père viendra nous rendre visite. Il va nous montrer les voies de 2025. Et demain ça commence. Alors actuellement, il n'est pas encore arrivé ici, mais son esprit est déjà venu. Parce qu'actuellement, il aura ce temps. Et il va nous corriger un peu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes contents que nous puissions rentrer dans un moment de joie. Et à cause du travail ce matin, on a dit qu'aujourd'hui on ne va pas jeûner. Aujourd'hui on a mangé depuis matin jusqu'à ce soir, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc nous allons écouter la parole. Nous allons penser à quelque chose. Et nous allons prier. Nous allons recommander le moment entre les mains de Dieu. Et nous allons attendre patiemment. Amen. Amen. Est-ce que tu es disposé? Amen. Et qu'est-ce que toi et moi nous allons partager ce soir? Dans ces moments spéciaux-là, les gens connaissent la valeur du service de Dieu. Ou s'ils comprenaient la gloire qui était dans le service de Dieu, et qu'il n'y aura pas une seule rencontre où il n'y aura pas de beaucoup de personnes. Mais plusieurs personnes ne connaissent pas encore le service de Dieu. Et si on n'a pas encore supplié quelqu'un, la personne ne va pas venir. Il y a des personnes avec qui on est ensemble, ils sont couchés là-bas. Si on ne veut pas le supplier, il ne va pas venir ici. Parce que le service de Dieu, il ne connaît pas la valeur qui est dedans. Et s'il savait ce qui était dedans, on n'allait pas nous supplier avant de venir. Ce soir tu es heureux. Parce que toi tu as compris. Alors tu n'as pas laissé le moment passer. Et tu es venu pour accomplir la volonté de Dieu. Je déclare que le moment que nous allons partager ensemble, que Dieu exauce tes prières au nom puissant de Jésus-Christ.
Et si nous comprenons quelque chose, on est libre. Et ce que Dieu va te dire ce soir, que Dieu fasse que tu comprennes. Alors ta réussite, la vérité qui est dedans. Il faut connaître cette vérité là pour que la gloire soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc si tu es disposé et que tu ne te laisses pas distraire par le sommeil ou par les pensées, Dieu va te montrer des choses que tu dois faire. Pourquoi les gens n'aiment pas le service de Dieu? Les gens trouvent que non, c'est quelque chose de très pénible. Donc servir Dieu, les gens trouvent que c'est un fardeau. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des gens qui chantent, qui disent que l'œuvre de Dieu là-haut a mis un bagot sur moi. On veut fuir, on ne peut pas fuir, ça a mis un bagot sur moi. Ils ne connaissent pas la valeur, alors ils prennent ça comme un fardeau. Mais ce soir, je veux te dire que servir Dieu n'est pas un fardeau. Et servir Dieu n'est pas un embargo sur nous. La seule chose qui détruit l'homme, c'est ça, on dit non, ça là, ça m'a bloqué. Je veux fuir, je ne peux pas fuir. Parce que je suis tombé dans une mauvaise chose. Ce qui te met, c'est la maladie qui tient captif l'homme. Le sida, quand c'est sur toi là, c'est comme si ça t'a rendu captif. C'est sur toi juste quand tu vois que non, tes cheveux sont en train de s'arracher. La maladie est là pour t'humilier. On dit non, telle chose m'a tenu captive. Mais le service de Dieu ne peut pas rendre esclave au point de détruire la vie de l'homme. Si toi tu penses gauche comme ça, il faut changer de mentalité. Amen. Amen. Donc le service de Dieu n'est pas un fardeau. Pourquoi trouvons-nous que c'est un fardeau? Parce qu'on ne sait pas ce que nous recevons après la souffrance, ce que nous pensons. Pourquoi nous souffrons? Parce que la souffrance véritablement, il faut savoir que non, c'est une grâce de souffrir. La souffrance n'est pas là en vain. La souffrance est à deux catégories. La souffrance, il y a la souffrance qui détruit. Mais il y a la souffrance qui produit de bons résultats. La souffrance de la maladie, c'est ça qui détruit. Mais la souffrance que nous avons dans le service de Dieu, c'est une souffrance qui donne la gloire. C'est comme si on est en train de corriger quelqu'un. Quand tu fais quelque chose, on te gronde, on te corrige. Ça fait mal. Mais par cette correction, demain ta vie sera redressée. Celui qui ne veut pas qu'on le corrige, voilà quelqu'un qui ne veut pas réussir. Donc la correction n'est pas une mauvaise chose. Amen. Amen. Donc la souffrance que nous avons dans le service de Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas la souffrance qui détruit, mais c'est une souffrance qui élève. Dans cette souffrance-là, celui qui veut réussir, il ne doit pas fuir. Il n'y a aucune réussite qui ne peut venir sans passer par la souffrance. Amen. Actuellement, si tu as faim,
Avant d'avoir quelque chose à manger, il faut d'abord transpirer. Tu dois faire l'effort de faire du feu. Et s'il n'y a pas de fagot, tu dois aller chercher le fagot. C'est une souffrance. Faire le feu même, c'est souffrance. Quand tu fais le feu, ça peut te brûler. Tu mets la marmite au feu. Même faire la cuisine, même c'est une souffrance. C'est parce que tu ne fais pas la cuisine que tu ne sais rien. Sinon, nous on fait la cuisine, on connaît ce qui est dedans. Amen. Amen. Ou bien c'est faux. Donc on soupe d'abord. Maintenant, après la souffrance, c'est cuit. Quand c'est cuit, après que la nourriture soit cuite, tu oublies la souffrance. Quand vous êtes en train de manger, vous ne sentez plus la souffrance. Mais celui qui a fait la cuisine et que vous êtes en train de manger là, lui il a connu la souffrance. Il y a des gens même quand ils préparent, tellement ils sont fatigués, ils n'arrivent même pas à manger ce qu'eux-mêmes ils ont préparé. Mais nous qui n'avons pas, on ne s'est pas fatigué aussi là, c'est nous on lave nos paumes, on lave derrière, nos doigts, tout. Amen. Amen. Donc c'est une souffrance qui a occasionné ce que vous êtes en train de profiter là. Est-ce que tu comprends? Il y a une souffrance qui a occasionné ce qui est intéressant. Les souffrances sont là pour nous donner de bonnes choses demain. Donc voilà ce que nous endurons quand nous servons le Seigneur. Quand tu sais Dieu, la souffrance que tu as n'est pas pour te détruire. La souffrance dans le service n'est pas pour détruire ta vie. Mais la souffrance va te produire la joie demain. C'est une souffrance qu'on ne doit pas rejeter. On ne peut pas fuir cette souffrance. Donc il faut comprendre cela. Pour que dans le service de Dieu, si tu veux que ton demain soit bon, il ne faut pas fuir le service de Dieu. Amen. Maintenant, il est écrit que ce n'est pas écrit que lorsque tu te donnes à Dieu, que tu vas avoir cette souffrance. Amen. Ce n'est pas un programme de Dieu. Mais pourquoi d'autres souffrent plus que d'autres? C'est pourquoi les gens fuient. Ça veut que nous tous on est ensemble. Mais il y a d'autres qui dorment. Mais toi tu ne peux pas dormir. Et puis tu dis non, moi là on me déteste. Depuis que je suis arrivé ici là, on ne fait que m'importuner, me déranger seulement. Non, ce n'est pas quelqu'un qui te dérange. Tu dois savoir que la prophétie que tu as, c'est en fonction de ça que tu souffres. La gloire qui est devant toi, c'est à cause de ça d'autres ils dorment paisiblement, mais toi tu souffres plus que les autres. Ceux qui dorment aujourd'hui, c'est des gens qui ne seront rien demain. Donc ils pensent qu'ils sont en train de profiter sur toi. Mais ils sont programmés pour échouer. Quand tu empruntes le chemin de l'échec, tu ne souffres pas. Non, les deux choses là, on choisit quelle? D'accord. Donc si tu comprends ça, c'est très bon. Donc c'est ce genre de souffrance là, je vais te parler ce soir. Parce que quand le programme arrive, on voit que d'autres personnes font beaucoup d'efforts, d'autres ne dorment pas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir le temps de manger. Pourtant il y a d'autres qui sont là, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent. Pourquoi c'est comme ça? Parce que lui, il n'y a aucune prophétie sur lui. Donc c'est son bénéfice ça qui est là, c'est immédiat, il est en train de profiter en même temps.
Ah oui, ça sonne là bien avec le cœur Azaf. C'est ce que l'homme de Dieu Azaf n'avait pas compris avant et il a dit après que non, il restait un peu, j'allais tomber. Parce qu'il a remarqué que ceux qui méprisaient Dieu, eux ils n'ont pas de problème. Il les voit sans problème. Et il se fait qu'évoluer. Mais lui qui veut faire la volonté de Dieu, tous les jours il souffrait encore plus. Donc il a décidé que non, si c'est de l'autre côté là-bas c'est doux là, c'est que nous tous on va mépriser Dieu et prospérer tranquillement. Mais Dieu lui a présenté leurs conditions de demain. C'est pourquoi il a dit que non, juste un peu j'allais tomber. Pourtant il n'y a pas de bonnes choses à espérer en eux demain. Donc ce soir, je veux que tu comprennes cette vérité. Demain, quand le programme va commencer, regardez beaucoup les gens. Selon la prophétie de quelqu'un, c'est en fonction de ça qu'il va fournir les efforts. Tu auras l'impression que tu es le seul à être dans le programme. Que tu es le seul à être brave. On t'appelle ici. Il faut savoir que la prophétie sur toi est grande. Si tu remarques ça, réjouis-toi. Les anciens disent, si tu vois que toujours on lance bois dans les feuilles d'un arbre, c'est que ce arbre-là produit beaucoup de fruits. Amen. Amen. C'est parce que beaucoup profitent au fruit de cet arbre. C'est pourquoi les gens lancent toujours des bois dedans. Sinon, un arbre qui ne produit pas de fruits, ils ne vont pas lancer cailloux dedans. Donc, il n'y a aucun profit dans la vie de ces personnes. Donc si dans ce programme on ne te cite pas, si on ne t'envoie pas, si on n'a pas besoin de toi, c'est qu'il n'y a aucun profit pour toi demain. Amen. Amen. Donc on doit connaître comment les choses sont. Donc quand les choses seront en train de se passer, alors tu sauras ce qui vient pour toi demain. Quand nous prenons Genèse, on dit que Jacob a eu 12 fils. 12 fils. Mais ces 12 fils-là, il y avait un qui souffrait plus que les autres. Il y avait un que tous les frères haïssaient de tout le cœur. Il y avait un que tous voulaient tuer. Mais on pose la question, qu'est-ce que celui-ci a fait? Pourtant pas qu'il a offensé ses frères. Mais pourquoi ses frères veulent le tuer? Donc c'est pourquoi c'était cela. Parce que la prophétie qu'il avait dans sa famille, parce qu'à cause de lui, toute la famille aura la gloire demain. Avec une telle gloire dans sa destinée, c'est comme un fardeau. C'est pourquoi Joseph était tant persécuté. Donc la souffrance de Joseph, il était en train de porter la gloire de sa famille. Donc la gloire de sa famille était un fardeau sur lui. Et donc ce fardeau-là, et c'est pourquoi ses frères l'ont haï. Maintenant, pourquoi ce sont ses frères qui l'ont haï? Parce que le diable, il sait que par Joseph, cette famille va sortir de la souffrance. Joseph, par Joseph, la famille va quitter la honte. Comment il va faire pour que cette gloire-là puisse rater la famille? Donc c'est les démons qui poussent les frères que eux-mêmes soient contre leur propre destinée. Ou bien, c'est clair. Donc, quelqu'un,
Donc la gloire qui était dans la vie de Joseph. À cause de cela, les démons poussaient les frères à détruire cette gloire. Mais Dieu avait programmé ça. Il dit que tous les plans, les complots du diable contre toi, alors Dieu renverse la situation pour toi. Donc ce bon programme qui était pour la destinée de Joseph, tous les plans de Satan, c'est ça qui a mené à la réalisation de ce que Dieu voulait faire dans la vie de Joseph. Ils sont levés contre Joseph. Ensemble, ils voulaient le tuer. Après, ils ont dit non, si on le tue, on ne va pas avoir du profit. Vendons-le, c'est mieux. Là, on va avoir l'argent. Tous ces rêves qu'il a fait là. Ces rêves-là indiquent que ce type-là, il veut devenir notre chef. Il va devenir notre chef. Donc pour ne pas que son programme puisse s'accomplir, donc vendons-le. Quand il sera dans un autre pays, il n'est pas chez nous. Là où il sera chef de ses frères, là, on va voir. Amen. Amen. Mais eux ne savaient pas que non, là où ils vont le jeter là, c'est là-bas que se trouve cette domination. Ils ne savaient pas que c'est là-bas qu'ils vont aller se prosterner en bas de lui. Donc la prophétie que Joseph avait, et c'est pourquoi parmi ses frères il a souffert. Mais à la fin de la souffrance, il a eu plus de gloire que ses frères. Ses frères qui n'ont pas souffert, eux, on ne les a pas vus dans une telle gloire. Donc si nous comparons la vie de Joseph à un arbre, donc le fruit qui était sur l'arbre, toute la famille pouvait en bénéficier. C'est pourquoi toute la famille a lancé des bois après les fruits dans Joseph. Wow. Donc actuellement, il y a des gens là, voici comment la vie est. À cause de toi, toute ta famille va connaître la paix. À cause de toi, ta famille aura du succès. Donc ces personnes-là, leur vie, là, il y a trop de persécutions. Ce n'est pas parce que c'est à cause de la gloire de demain que Satan a vu là. C'est pourquoi il pousse ta famille à te lapider. Donc comprenons que c'est une souffrance qui ne détruit pas. Si Joseph voulait regarder à la méchanceté de ses frères et qu'il voulait garder rancune et retourner contre eux, il allait manquer à sa prophétie. Mais lui ne s'est pas attardé à faire combat avec ses frères. Il a donné le temps à Dieu. Il a considéré que ça fait partie de son ministère. C'est pourquoi il était persécuté. Donc quand il a obéi à la voix, la grande prophétie sur sa vie s'est réalisée. Donc ce soir, comprends que Rehoboth qui vient, il y a une prophétie qui te concerne. Et il faut que quelqu'un déclare ça pour que la porte s'ouvre. C'est pourquoi Dieu envoie son ministre. Maintenant, si tu trouves que tu es en train de transpirer et que ce jour-là on dit ça on le reçoit, tu n'es pas là. On acclame, tu n'acclames pas. On prêche la tifane, tu donnes ton derrière là comme ça et puis tu vas de l'autre côté là-bas. Donc tu es en train d'échouer comme ça. Tu as déjà échoué. Amen. Amen. Donc donc tu as déjà souffert.
pendant longtemps. Ce n'est pas souffrant de 2 jours là qui va faire que non, tu vas mourir. Donc, Rehoboth doit être choix pour toi. Parce que même si tu connais cette souffrance à Rehoboth, il y a une gloire qui vient. Et c'est parce que ton repos arrive. Amen. Donc, voilà ce que je veux qu'on comprenne. Donc, si tu vois quelqu'un souffrir, c'est parce qu'il y a une bonne chose. Voilà ce que moi j'ai compris dans le ministère. Même si on va à quelque part qu'on reçoit les gens. Mais il dit, même si on ne me reçoit pas, ça veut dire que non, ça concourt à mon succès. Si on fait quelque chose qu'on ne transmet pas, mais quand je fais pour moi que je souffre, je dis exactement que ça concourt à mon succès. Alors, tout est une bonne occasion pour moi. Donc quand je me suis mis de ce côté-là, aucune persécution que j'ai connue n'a été une humiliation. Toutes mes persécutions se sont soldées avec la joie. Tout a produit la joie. Tout a produit la paix. Et ce soir, les persécutions de Rehoboth sont pour toi une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Le jour que Dieu va te guérir, c'est ce jour-là que la maladie devient encore plus pénible. Satan veut faire ça pour te faire fuir. Mais si tu résistes et que tu te forces à glorifier le Seigneur comme si rien n'était, ce jour-là, la maladie fuira. Donc Rehoboth est proche. Il y a une chose qui va venir dans ton esprit. Si tu n'as pas compris que non, c'est pour ton bien, et que tu prends tes bagages et puis que tu fous le camp, tu t'en vas maintenant t'enfoncer. Qui est prêt à partir s'enfoncer? On va prier pour toi et puis tu vas partir. Amen. Amen. Donc demain, par exemple, quelqu'un va te provoquer et ton cœur là va se monter. C'est parce que tu es proche de ta gloire. Donc si tu n'as pas pu attraper ton cœur et que tu te manifestes, alors tu perds ta gloire. Donc tout ce qui va se passer, prenez ça pour votre bien. Celui qui a accepté ce genre de choses là ne connaîtra jamais la honte. Lorsque l'homme de Dieu va venir, il va donner une prophétie. Ça va peut-être ne pas te plaire, mais cette prophétie va te faire sortir de ta situation. Amen. Amen. Donc, ça va monter donc tu dois comprendre que toutes les souffrances que nous avons, c'est en fonction de notre destinée. Toutes ces grandes personnes qu'on parle d'aujourd'hui là, ils n'ont pas dormi pour le devenir. C'est des gens qui ont traversé des difficultés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait pour arriver là, c'est ça on appelle la difficulté, le problème. Quand Dieu dit d'obéir à sa parole, les gens trouvent qu'obéir à la parole de Dieu est pénible. Que non, c'est une souffrance. On n'est pas prêt à suivre. La parole de Dieu n'est pas là pour nous humilier. La parole de Dieu est là pour nous enlever des problèmes, pour nous plonger dans la joie, pour nous placer dans la gloire.
Tout ce que tu trouves difficile. Après cette épreuve-là se trouve aussi la joie. Alors voilà ce que moi j'ai compris. Et que ma souffrance est sujet de joie. Ma souffrance d'aujourd'hui va me donner la gloire de demain. Donc c'est pourquoi quand on dit l'évêque réjouir pour Dieu, c'est une souffrance. Mais quand j'apprends ça, ça me réjouit. Parce que ce que je m'en vais faire, demain, il y a une gloire qui va venir. Si tu comprends cela, alors tu ne vas pas connaître la honte. Donc ce soir, préparons-nous comme ça. Que chaque année il vienne. Demain, toutes les souffrances qui vont venir, jusqu'à ce que le programme finisse, que ça demeure dans ta tête que c'est à cause de la grande destinée qui vient demain, ou bien dans ce programme-là, la bénédiction qui t'attend. Et c'est à cause de ça la souffrance vient. Donc accepter. Qu'il y ait ces souffrances pour que votre gloire se manifeste dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cela pour que demain votre gloire vienne au nom puissant de Jésus-Christ. S'il faut que pour accepter, pour recevoir l'homme de Dieu, que tu dois te traîner, allez, traîne-toi. Si tu veux sauter, il faut le faire sans être gêné. Quelles que soient les choses que tu vas endurer, quelque chose va venir. Amen. Pourquoi Jésus a souffert? Quand on regarde les paroles de Christ, il est écrit que Jésus n'a pas péché. Mais pourquoi il a souffert plus que les pécheurs? Il est écrit dans la Bible que à cause de la souffrance de Christ, c'est lui maintenant qui sera le maître du monde entier. Alors s'il accepte de souffrir cette souffrance et qu'il aura, après avoir fini de porter ce fardeau, il sera le dominateur des dominateurs. Voici, à cause de la prophétie de Jésus, il a souffert plus que tous les autres. Lui, Dieu, s'il a souffert, ce n'est pas pour une autre chose, mais c'est à cause de la prophétie. La gloire qui est devant lui. Et c'est la souffrance de ceux-là qui la connaissent. Parce qu'il devrait mener une bataille pour que cette gloire-là se manifeste. Lorsque quelqu'un a une prophétie, il y a une gloire qui est devant lui. Et cette gloire ne peut pas venir après avoir dormi. Mais toutes ces gloires viennent à partir des luttes, des combats. Et c'est ça qui produit ces gloires. Donc selon la grandeur de la gloire, et c'est en fonction de ça que tu mènes le combat. Pour la gloire de Christ, personne n'avait cette gloire. C'est pourquoi lui il a souffert que tous les hommes. Quand nous regardons dans la vie des hommes de Dieu, la Bible nous parle de Joseph. Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux qui étaient partis en esclavage à Babylone étaient nombreux. Mais ceux qui ont été reconnus à ce temps-là, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, eux ont été parmi eux. Et ils ne sont pas rentrés une fois dans la gloire, dans la honte. Ils sont restés dans la gloire. Et la gloire qu'ils ont eue à ce temps-là, à cause de cela, ils ont évolué. C'est pourquoi ils ont souffert plus. Amen. Amen. Quand ils sont partis, pourquoi est-ce que c'est des légumes qu'ils mangeaient? En mangeant des légumes là, d'autres riaient d'eux. On nous a frappé jusqu'à on est venu dans le beurre et puis je vais manger légumes. Pourquoi?
Donc ceux qui voulaient profiter des mets du roi, donc eux, on n'a plus parlé d'eux. Et après avoir fini de manger mais Shadrach, Meshach, Abednego qui ont mangé des légumes, c'est eux qui ont eu des gloires jusqu'à ce qu'ils reviennent au pays. Premier ministre Daniel, durant les 70 ans, il était toujours gouverneur dans ce pays-là jusqu'à ce qu'il revienne. Il a travaillé. Il était la main droite de tous les rois qui venaient là. Lorsque ta vie est comme ça, avant que cela ne soit là, c'est un combat. Et c'est pour ce combat-là qu'ils n'ont pas accepté de manger des légumes. Mais toi, dès que tu as vu un peu de sucrerie net, tu t'es plus levé. C'est quoi? Hein? Maïs crié, ah d'accord, bon maïs. Bon maïs. Dès que tu as vu bon maïs net, tu ne veux plus te lever de ta chaise. J'entends te dire que non, il n'y a plus d'eau ailleurs. Si les derniers voulaient faire ça, ils allaient rester dans le salon de Nya Isan, ils n'allaient pas aller à quelque part. Amen. Amen. Donc, chaque prophétie a une souffrance. Donc, vous et moi qui sommes là, votre souffrance et ma souffrance n'est pas la même chose. Mais la gloire qui m'attend ne sera pas pareille avec pour toi. Donc il laissera qu'on y a fait. Donc à chacun sa souffrance. Parce que à chacun sa gloire. Donc selon ta prophétie, et c'est en fonction de ça que tu souffres. Donc si vous remarquez beaucoup auprès de moi, avec que vous portez des différents fardeaux, il y a des gens qui se plaignent de pour eux. Est-ce que c'est moi qui suis ici? Bon, qui n'a qu'à partager toi ton fardeau? Quand ça cuit là, là on veut manger seul. Mais quand on veut faire ensemble net, il dit non, vous tous là, venez mettre des pions. Ah oui. Donc on doit connaître cette vérité. Et le service de Dieu sera un plaisir pour vous. Je veux t'éclairer. Comprends cette vérité. Que la réussite soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc les enfants naissent dans le monde, d'habitude. Dans Matthieu 2, le verset 2 à 5, il y a un fils qui est né qu'on appelait Jésus Sauveur. À cause de cette nouvelle, Hérode n'avait pas encore vu l'enfant. Mais à cause de cette nouvelle, aucun d'eux qui était là n'était content. Quand ils ont appris qu'un sauveur est né, à cause de cette nouvelle-là, eux tous, ils étaient troublés. Pourquoi la naissance de Jésus a tant troublé les gens? Parce que la gloire que portait ce monsieur-là, ce n'était pas à négliger. Et Satan voulait éteindre cela. C'est pourquoi il poussait les gens. Comme on a appris que Jésus est né, et tous sont devenus ennemis. Hérode. Donc Satan a inspiré Hérode. Va tuer les enfants mâles de 2 ans à moins de 2 ans. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'identité réelle de l'enfant. Donc à ce temps-là, ils ont tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'ils espéraient tuer Jésus dans ces enfants-là, au sorte que non, la prophétie qu'eux ils ont entendue là ne puisse pas se réaliser. Mais malgré tous ces efforts-là, Jésus n'était pas parmi ces enfants qui étaient tués. Et c'est à ce temps-là qu'ils ont tué les 2 enfants de Rachel,
Elle a pleuré jusqu'à on l'a demandé pardon. Elle était inconsolable. Parce qu'à cause de Hérode, on a tué ses enfants. Pourtant, Jésus même n'était pas parmi ses enfants. Amen. Regardez la méchanceté du diable. Donc, à cause de ta prophétie, les démons inspirent les gens à te combattre beaucoup. Et ça fait qu'il y a des gens qui se fâchent contre leur famille. Non. Il faut comprendre que ta colère doit pas être dirigée contre ta famille. Quelle est la prophétie qui te concerne, pour laquelle on te hait comme ça? Au point où tout le monde se lève contre toi. Si tu n'es pas aimé dans ta famille, à cause de ce qui est écrit dans ta famille et écrit sur ta vie, à cause des bonnes choses mentionnées dans ta vie, il y a des personnes là, eux on les aime pas à cause de eux-mêmes leurs propres mauvaises œuvres. Non, il a fait la différence. Tu as la maison, tu voles. Donc les gens vont te haïr sans le diable. Tu es dans le village des gens et puis tu cherches femme des gens. Donc on va te haïr simplement. Tu critiques les gens. Donc on va te haïr. Dans cette haine là, c'est normal. Parce que c'est ce que toi qui fais là qui crée ça. Mais ce dont je te parle, tu fais rien de mauvais. Tu ne cherches pas femme des gens. Tu ne voles pas les gens. Tu ne critiques pas. Malgré que tu veux attirer l'attention des gens, il y a des gens même qui t'envoient par respect, tu cours pour partir. Malgré ça, les gens te aident de tout leur cœur. Quand tu vois ça, tu es très important dans la famille ou dans ce village. Dès que tu vois ces choses, il ne faut pas t'élever contre eux. Mais sache que alors c'est les démons de famille. Simplement ils ne veulent pas que la prophétie s'accomplisse dans le village. Si ça vient, beaucoup de personnes seront libres. C'est clair. Donc, et c'est ce que Jésus avait. Il est écrit que Jésus est venu sauver le monde entier. Donc tel qu'il est né là, si effectivement il grandit, toute personne qui accepte Christ sera sauvée. Donc si Jésus réussit, c'est Satan qui échoue. Parce qu'il est écrit que si Jésus arrive à accomplir cela, Dieu lui donnera tout le pouvoir. Mais c'est écrit que tout pouvoir lui sera donné. Alors Satan aura quel type de puissance encore? Parce qu'on n'a pas dit qu'on va donner moitié à Jésus. Mais tout pouvoir sera donné à Christ. Donc autant qu'on ne lui a pas encore donné, alors il voulait profiter de là. Là, si il pouvait avoir ne serait-ce qu'un peu, c'est pourquoi il poussait les gens à se lever contre la vie de cet enfant. Mais malgré tous ces manigances, il n'y a pas eu de résultat pour eux. Christ a remporté la victoire. Tout le pouvoir appartient à Jésus. Matthieu 28, le verset 17. Jésus, à sa résurrection, a déclaré ouvertement que tout pouvoir m'a été donné. Et c'est pourquoi moi je vous envoie dans le monde. Parce que c'est moi maintenant. Personne ne peut dominer. Je suis le dominateur des hommes. Je domine les diables. Je domine les sorciers. Je domine les ceux qui ont nommé. À leur annoncer cette nouvelle-là. Amen. Maintenant, si Christ a la domination, pourquoi nous craignons le diable?
Il y a des choses qu'on te dit là-haut. Souvent, on entend et puis on ne réfléchit pas beaucoup à ça. Disons que nous avons ce seul livre, un seul livre. Donc, maintenant, la seule chose m'a été donnée. C'est un. On m'a donné. Maintenant, si je déclare que j'en ai encore là, est-ce que tu vas croire? Parce que nous tous, on est d'accord que c'est un. Et qu'on sait que c'est dans la main d'Alexandre. Et puis moi, je dis au cœur que j'ai un là. Si tu sais d'accord, est-ce que tu vas accepter ce qu'il dit là? Il a dit non, il est en train de mentir. Maintenant, celui qui ne veut pas trop parler, il va dire bon, faut prendre, tu vas envoyer, on va voir. Parce que pourquoi il veut que tu dis ça? Parce qu'après il va venir te dire à les enfants, me donner là, il va venir te dire ça. Maintenant, si moi avec Alexandre on n'est pas d'accord, est-ce que si je lui dis, il va me donner? Amen. Amen. Donc, la Bible nous révèle que tout pouvoir a été donné à Jésus. On dit on a donné tout. Maintenant quand Satan dit je suis là, il dit la vérité ou bien il ment. Bon, pour lui qui vient présenter là, c'est où? C'est quitté où? On dit on a pris tout pour donner à quelqu'un. Et puis il dit j'en ai. Bon, pour toi que tu as là, c'est où? C'est quitté où? Il n'a rien. C'est pourquoi j'ai dit moi je vous envoie. Allez par toute la terre. Annoncez aux gens. Dis-leur qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef. Donc, à partir de l'année là, jusqu'en 2025, tout pouvoir appartient à Christ. Wow. Amen. Amen. Donc, pour cela, Satan sait que toi aussi tu vas accepter cette nouvelle. Parce que quand on accepte Jésus, ce pouvoir est notre portion. Donc actuellement, ce pouvoir est pour nous aussi. Et Satan sait que ça sera possible. Et c'est pourquoi il pousse les gens à s'élever contre toi et que par colère, tu refuses le Seigneur. Amen. Amen. Mais faut dire que je suis heureux. Parce que Satan s'est opposé. Mais j'ai pu accepter Christ. Amen. Donc actuellement, les démons ne peuvent pas te dominer. Donc les petites maladies qui viennent là, en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité. C'est pourquoi ça monte. Quand tu connais ton identité, aucune maladie ne peut te rivaliser. Amen. Donc comprenez en sorte que quand on va commencer le programme, il y a quelque chose qu'on appelle la joie. C'est la clé du succès. Quand tu comprends quelque chose, la joie que tu manifestes. Et c'est ça qui fait que les portes dans ta vie s'ouvrent. Tous ceux qui ont compris la parole de Dieu et qui savent que la parole de Dieu est pour le succès et que servir Dieu est un sujet de joie, la joie qu'ils auront du Seigneur, la maladie fuit.
Moi, tous les jours, tellement je suis content, fier de Dieu, alors les maladies qui viennent m'attaquer, là, ils disparaissent seuls. Quand je me souviens que je suis serviteur de Dieu, la joie du service de l'Éternel, ça attriste la maladie elle-même et elle prend ses bagages et puis va loin. Donc elle sait que quelque chose, tout ce qu'elle va faire, elle ne pourra pas enlever la joie qui est dans mon cœur. Un jour, je suis réveillé et toute ma bouche me faisait mal. Pourtant, je devais prêcher avec cette bouche-là. Mais il dit, mais ma bouche me fait mal. Je parle comment? Il dit, Satan, tu mens. Mais je prêche avec ma bouche. Tu crains la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans ma bouche. Et puis tu veux moi m'embrouiller. Attends, je vais me brosser, on va voir. Dès que j'ai lavé mon visage et que je suis venu, où bouche la mal de bouche est venue et quitté là, je ne sais pas. Si c'est toi, tu vas dire non, oh, allez-y, Dieu aux enfants qui pardonnent, n'ont qu'à m'excuser beaucoup, ils n'ont qu'à prier puis vont aller dormir. Amen. Amen. Donc, lorsque tu connais le secret, alors tu ne transpires plus. Amen. Donc, alors ce soir, la vérité que toi et moi on doit connaître. Selon la prophétie qui concerne, et c'est en fonction de cela que les démons t'attaquent. Donc quand tu comprends cela et que tu quittes ce chemin, le programme de diable tombe à l'eau. Il est écrit dans Matthieu 11, le verset 28. Que depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Donc quand on se donnait à Dieu avec violence, c'est un chemin qui est déjà tracé, mais le diable lui vient te dire que non, c'est pas vrai, c'est pas bon chemin. Alors si tu ne décides pas de te donner avec violence, tu ne pourras pas réussir. Amen. Amen. Matthieu 11, 12. Donc on se donne avec violence. C'est le signe que je t'ai donné là. Je me réveille. Toute ma bouche me fait mal. Mais si je vais regarder à ça, je me dis non, aujourd'hui là je ne pourrais pas servir Dieu. Ou je peux me fâcher contre Dieu. Hey Seigneur, je suis ton serviteur. Je vais prêcher. Pourquoi ma bouche me fait mal comme ça? Mais quand ma bouche me fait mal comme ça, je vais prêcher avec quoi? Tu ne sais pas que non, je prêche ta parole. Ok. Donc, dès que je finis de dire ces paroles-là net, tu vas voir maintenant c'est bouche là gonflée comme ça. C'est Satan que. Mais j'ai dit au diable. Il faut savoir que je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Et la parole que tu crains là, c'est dans ma bouche. Et je viens proclamer ces paroles dans ma bouche. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire que c'est du bluff quoi. Amen. Amen. Dès que j'ai résolu de venir prêcher avec ma bouche, il a pris tous ses bagages là et puis allez, il a vendu. Amen. Amen. Donc, avec violence, on se donne. Satan peut se lever contre toi. Tous ceux qui ont les prophéties, eux tous maintenant ont des maladies redoutables.
Il y a des enfants quand ils viennent au monde là. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Donc Maintenant c'est le péché qui attire les maladies. Maintenant il y a des enfants là. L'enfant n'a pas encore péché. Mais pourquoi il naît directement dans la maladie? Ça dépend de la prophétie qui le concerne. Alors Satan commence à l'attaquer dès son enfance. Regardez les enfants quand ils viennent au monde. Il y a des vieilles femmes dans les villages là, on les remarque beaucoup. Toutes les vieilles femmes veulent être au rendez-vous des accouchements. Elles veulent forcément remarquer l'étoile de l'enfant. Et c'est à la même nuit là qu'ils commencent à combattre l'enfant. À cause de la lumière qui est sur la vie de l'enfant. Elle veut commencer à l'éteindre. Amen. Amen. Si quelqu'un t'a élevé dans la voie du Seigneur, la personne a trop bien fait. Ça fait que tous les plans du diable concernant ta vie, tout ça est détruit très tôt. Mais comme tu n'as pas de bons dirigeants, et que toi-même tu as emprunté le chemin de la honte, c'est là que Satan a gâté ta gloire là. Mais actuellement nous rendons grâce à Dieu. La Bible nous dit le juste il tombe 7 fois. Dieu le relève 7 fois. Parce que tu ne connaissais pas la vérité. Alors il y a beaucoup de erreurs qui sont conduites dans le malheur. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire Dieu dit que tu cesses de tomber à partir de ce soir et il te relève dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau de la maladie, si tu regardes la maladie, tu ne vas pas guérir. La maladie va te décourager. Mais laisse la maladie. Regarde au Dieu que tu sers. La Bible nous dit qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu. C'est ceux qui ressuscitent. Et toi tu es encore vivant. Toi c'est soit une partie de ton corps qui est mal. Mais Dieu il a toutes les matières. Ce avec quoi Dieu nous a formés n'est pas ailleurs. Dans Genèse, il nous a formés avec la poussière. Dieu renouvelle notre corps avec la poussière. Donc si tu as la foi, que quand tu vas dormir, la terre sur laquelle tu te couches là, on va prendre pour changer. Si tu veux que cela soit, si tu veux aujourd'hui, il ne faut pas dormir sur la terre. Oui, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Tu vas faire avec la terre. Je dors même le sol. Que tu transformes telle partie de mon corps. Et Dieu va renouveler les parties de ton corps au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est né aveugle. Lui, il n'avait pas Dieu. Mais Dieu voulait changer ses yeux. Et Jésus a fait quoi? Il a fait sa salive. Il a fait de la boue avec sa salive. Il a mis sur les yeux du monsieur. Et puis il va laver. Donc tu vas penser que non, Jésus est en train d'embrouiller le monsieur. Il a fait une chose spirituelle. Il a pris la boue pour transformer les yeux qui étaient morts. Quand il a lavé ses yeux, le monsieur a vu clair. Et ce soir, pour toi, là, tu seras transformé avec la terre au nom puissant de Jésus. Cette année, Réhoboth, tout parole qui va sortir de l'homme de Dieu, tous ces gestes qu'il va faire, ça va te faire sortir de tous les problèmes au nom de Jésus. Il y a des gens ici, quand l'homme de Dieu va venir, il va prophétiser sur votre vie. Si tu reçois la prophétie, ta délivrance a commencé. Acceptez, préparez-vous pour que ces prophéties se réalisent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vois des personnes qui sont en train de rentrer dans cette gloire. Alléluia.
c'est que akura kaya chiang kenga mo mfa wa Si famille tu ça peux te libérer tel que je te vois. an so anyunya o afanga mo aonu mais asumu me Tu vas voir yele cette que fois-là. aonu nenu atio Parce que tu es trop wa dans la wende chair. me kan kreo Je te parle des donc choses spirituelles so ce soir. an sikeli ke dans suminde Sachez que quelque chose de grand nous wa fanga attend. mo me blessé nyamie ça wa ba ba fo Tel que l'homme de Dieu va venir cette je année. sais pas Je sais pas. mais il va faire afa bani en fait dit La dimension avec laquelle il va venir n'est pas pareille avec les 100 an passés. niasu Remarquez an bien. sienzolia Remarquez bien. akopitale un Vous allez voir, si vous voulez marquer ça quelque part. anti Remarquez. sanga wa esro Ce qui va se passer si Ouais, c'est il sort, ça sera un signe. afi anti sesi wa kanyo Parce qu'il est prévu que afwe we fa asonu ga ekle ye vrenka be fla sonu ko ka silo we betel et cette année nous voulons parler à la Côte Vraiment, d'Ivoire. moi, Nous si ça. avons une église. Tout le pays saura. yena ke ye ko bojo Et ce n'est pas nous qui mais allons parler de asion ça. ga wa siwa Mais ce qui va se passer ye wa ici, bon vrenjo ça va annoncer. eti e wa bon vren wa siso Et c'est ça qui va an sika yu annoncer je ça. da ko sumine Il y a une grande gloire an qui est sika à so venir. awuru kwale da On ko va rentrer dans une grande domination. Sache que- adu da ko no so atike Il y a une domination qui va an commencer. sesi abone le to fa Préparez-vous pour ne pas rater ça. an plus ne so no nyo tike wa sa ba emi so so de ba ere Voilà, pour que la porte s'ouvre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. donc on ti ale ko Dans certains combats ye bala ke ye se que, ye jaso na iko que nous allons nous tenir pour an combattre. kwa se Asseyez-vous. ati ka ko jo anyu nya ko ya no Regardez, no quand tu es à la porte d'une gloire, o ti ale ko e be ko il faut mener un an combat. nya donc a yesu be ga be di juma bobo Actuellement, ceux qui sont fonctionnaires, be di juma ils travaillent. mais que kale be kale ten len ko ju Mais à l'heure de leur paye, be bo be sika c'est eux mais leur argent. donc il fallait ko ya ale ko Mais pour prendre leur argent, c'est mauvais. e ti kplire ko C'est une lutte. c'est à la fin Si tu n'es pas fort, akwa nya ma tu rie ne peux pas avoir ton salaire. blenga mo be se ke ane se akwa so asa be di juma na be bla be afa o sika o Sinon, telles personnes ont travaillé, qu'ils viennent prendre leur salaire. ye kula li ko fa sika ni Nous tous, on va prendre notre argent. mais c'est wa mien be chele ko ko wa to me aise avie Mais si ça, tu ne t'efforces pas, on donne le salaire des autres à toi, en ton tour, on dit non, l'argent est fini, il faut attendre. donc que quoi na ya so Donc pour ne pas que ça soit le cas, adi eti ale ko be ko il faut mener ce combat-là. ye so ale nga zu Et kende le combat dont je te parle, adi na wa na unne surio je ne parle pas des choses physiques. na ke sika vio Ce n'est pas de l'argent. mais vie no ambe wa sika Mais fale vous pouvez aller prendre de ambe ba be l'argent. déposer dossier Vous tous avez déposé votre dossier. wa jube kunda dumali ande be ya se be Mais oui à l'heure maintenant de consulter les dossiers, on cherche pour toi, là, on ne trouve pas. donc que ça on kali enyo so wa Donc, si kuma c'est ton cas, wa nyunyali enti ale vie C'est que tu n'as pas lutté pour ta sata vie. yema adumali en jasolo Satan t'a distrait et ton nom a disparu. donc nga zu kende Donc je suis en train de parler. adi ke wa juin Quand ça va arriver, sans vie wa front d'engbe vie zu quelqu'un va t'appeler pour une chose vaine. blenga mo nya mi sese ke di juma so Lorsque Dieu a le temps que Dieu a prévu pour faire ya quelque pa ta chose. ka jomlo kan zu yesa su sonde Et puis ton petit domlo là en train de sonner. ko ko wa fa afite Et puis tu prends, tu sors. ka be ko e lo le bona ndengbe pa bobo Donc tout ce que vous allez faire là, même pas de an ti paroles. pa Non, ça va. ya ki afle la ki Oh, je t'ai appelé il y a longtemps. ya Hein. ngu sa osu Il demande, je demande ye kana après ti toi. mi ti akwa nzu awon ya ma mi Mais bon d'accord, ça ne va pas. Tu veux faire quoi pour moi? ison ndengbe kan ale ti wa nyu nya nga ko to yese ito fo Donc pour cette vanité là, Donc, tu montres la et gloire Dieu que Dieu a peut prévue pour aller. toi. C'est pourquoi on lutte. aja so akwali enti Tu ale pries pour ta vie. pour que so blen tu na fifi fu e vie fra ngbe Quand ce temps arrive là, quand Vaurier ne t'appelle pas, amon de anga wle est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? donc ça fa controva wa ka yese Donc si tu prends, on fait Batman là, c'est bois qui va déchirer ton drap là. c'est la fu e gbengbe bi o le likabiele awuma Il y a un vieux qui est quelque part là-bas qui n'est pas mort. anga lu ko kun ba fle ka yese awu Dans ce programme là, et puis on t'appelle, on t'annonce, yan on su annonce ti son asu kwa défaite. trans asu yese asu ko Et à cause de trucs, la honte, tu ne peux pas t'asseoir, tu t'en vas. adina ivie nye ti ke senga wa nyu nya sa chi le ti Non, o ce n'est pas ça moi qui est important, mais c'est pour donc bloquer c'est ta gloire où qui ça vient. ambe se ka emindena ayero boto wa yese wow Donc s'il c'est meurt comme moi ça, le là, fait etingene minda dites-lui de t'attendre. Après Rehoboth, tu vas aller à ses funérailles. S'il n'est pas content, il n'a qu'à se réveiller. e da ka ke so Est-ce que tu peux dire ça? Amen. ma mi ara isu Que Dieu te bénisse. donc nan gwa nsu dia o Donc je ne te raconte pas des histoires, hein, mais sanga abanye nsu kenu mais je de t'annonce ce qui va venir. donc oti ale fala ke yese ye ku Donc c'est un combat que tu dois mener. bible se kan yo ka fa samie no La Bible nous dit, won Israël fo mu il dit les Israélites,
Adita ifa Samuel netre Samuel nyosu netre bluni combat qu'on a pas dit là. Donc dans ce verset là, il est dit que chaque année ils partaient mener combat. Ils vont combattre leurs ennemis. Mais l'année là, quand il partait, David n'est pas parti aussi. Donc il est resté à la maison, il dit non, je vais me reposer dans cette saison. Oh, c'est un temps de combattre ses ennemis. Mais ce jour-là, David dit je suis fatigué, je me repose. Et c'est à ce petit temps-là que Satan a profité pour gâter la gloire de ce monsieur. À ce temps-là, David a fait un peu de sieste, il dit bon je vais monter sur le toit pour aller un peu me distraire. David était en haut sur la toiture puisqu'il regardait un peu partout, donc il a remarqué une femme qui se lavait dans la douche et la douche n'était pas couverte, donc il a vu la nudité de la femme là. Il a dit non, à qui appartient cette femme? On dit non, c'est la femme de un de tes soldats. Et on l'a indiqué, on lui a donné son origine. David dit bon, emmenez-moi cette femme là, je vais coucher avec elle ce soir. Parce qu'il n'est pas allé combattre. Il devait combattre pour sa vie. Mais il a donné l'occasion au diable. Et Satan a profité. Il a commis une erreur. Il a couché avec la femme là. Et là, toute la famille de David a été empoisonnée. Donc si tu as une gloire et que tu ne mènes pas combat, Satan va toujours gâter ça facilement. On vient à un programme. Donc ceux qui viennent, ce n'est pas tous qui sont pour Dieu. Il y a des agents du diable qui viennent aussi. Maintenant toi tu ne peux pas tromper ton cœur. Tu n'as pas combattu pour ce programme. Demain une jeune fille va sortir ici. Tout son tout son bondrel là c'est dehors. Et puis tout ce qu'on va dire là, toi tu ne cours pas. C'est fesses tu regardes. Satan l'a envoyé pour venir t'enlever la gloire. Donc si tu as eu ces fesses là, c'est pas occasion. Mais c'est ta perdition que tu as remarqué comme ça. Et le programme sera programme. Il y a des grosses fesses ici ce soir. À bas les grosses fesses. Amen. Et qui veut gloire Guélo? Donc, non, mais fais ça comme une occasion. Non, ne prenez pas ça pour une occasion. Amen. Donc, tu as une jeune fille qui dit non, le programme serait intéressant. Depuis là, on m'appelle seulement. Non, c'est pas ça là qui va te donner la gloire. Ça, c'est les agents du diable. On t'invite pas ici. Mais on t'invite pour aller dans un coin. C'est le petit feu qui est en toi là qui vont éteindre ça. Donc, ne vous laissez pas distraire. Amen. Donc ce n'est pas ça le chemin de la réussite. Mais tu es là en train d'écouter l'homme de Dieu. Regardez, concentrez-vous. Toutefois qu'une parole sort de sa bouche, prépare-toi à recevoir ta parole. Donc tu es aux aguets. Si tu te disposes ainsi, tu vas recevoir ta prophétie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne ce soir. Donc il y a une gloire qui vient très bientôt.
Mais si on ne se lève pas pour mener combat, on peut rater ce qui vient. Le livre d'Éphésiens nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants. Donc pour pouvoir résister à toutes les ruses du diable, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. La parole de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de t'avertir. Tous ceux qui vont faire des gestes un peu bizarres, il faut savoir que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas quelqu'un qui les inspire. Ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est les diables qui les poussent. Donc dans le public là, pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas honte? Et que tu vois la personne en train d'enlever son caleçon pour te montrer. Non, c'est un diable qui le pousse. Quand tu vois ça, c'est pas une occasion. Amen. Si tu sais que quand tu regardes ça, tu ne vas pas tenir. Il ne faut pas accepter qu'on enlève ça pour te montrer. Parce que dès que tu vois net là, tu ne peux plus te reculer. C'est-à-dire que tu avances, tu veux partir derrière, mais c'est devant tu vas. Où on dit qu'il ne faut pas partir là-bas. Là. C'est là-bas tu vas. On croit que les personnes ne sont pas ici. Amen. Amen. Non, Satan il est rusé, pas qu'il est puissant. Il est très rusé. Il va te tromper juste pour pouvoir corrompre, pour bien gâter ta gloire. Donc ne donne pas occasion. 1 Timothée 1, le verset 18. 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Donc, ce que je suis en train de dire là, il y a quelque chose que Paul a remarqué dans Timothée. Il dit Timothée, ce que je te dis là, c'est quelque chose qui est déjà établi sur ta vie. Les choses que tu as déjà entendues. Ce que Paul sait de Timothée et que ce que lui-même il a vu, c'est la même chose. Il dit ce que je te dis là, c'est déjà écrit sur ta vie. Donc il faut combattre normalement pour que ce qui est écrit te concernant, ça puisse se réaliser tel qu'on a vu. C'est qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens, voilà comment leur vie est. Tu es un homme de gloire. Mais parce que tu n'es pas au courant. Donc Satan te donne. Mais on doit se lever pour que ce qui est écrit là, ça se réalise tel qu'il a été écrit. Amen. C'est écrit. Mais si tu te croises les bras, rien ne va arriver. Mais si tu te lèves, alors cela sera. Je crois que tu as compris cela. Donc dans l'Apocalypse, il a dit que Dieu te fortifie. Et que tu puisses combattre pour ta propre vie. Que tu puisses combattre pour la prophétie que tu as. Il ne faut pas te laisser. Non, je suis en train de souffrir. Aujourd'hui, là, je suis esclave de la mort, de la souffrance. C'est mon destin. Et que non, c'est mon destin de souffrir. Les gens ont eu un mot. Non, moi, Dieu m'a fait pour souffrir. Dieu t'a pas créé pour souffrir. Tu connais pas ta prophétie. Vous devez vous lever pour que Satan te combat, que cela se réalise désormais au nom puissant de Jésus. La gloire qui est ta portion. Dieu va permettre cela. Vous devez vous lever pour que la porte soit ouverte au nom puissant de Jésus. Cette année, il ne faut pas attendre que Dieu veut délivrer les autres pour que tu vois. Mais il faut attendre pour toi-même. Est-ce que tu comprends ça? Si on a compris, élevons la voix.
Prions Dieu. Et que Dieu te donne la force de cela. La sagesse que tu dois avoir. L'intelligence que tu dois avoir. Que tu ne rates pas ce moment. Que ce soit pour toi. Que cette connaissance soit ta portion. La façon dont on va écouter, comprendre ce que l'homme de Dieu va dire. Dieu va dire au travers de son serviteur. Il faut avoir l'intelligence. Il faut connaître. Moi je le connais. C'est un homme. Il voit profondément dans le spirituel. Quand il vient, il parle plus de choses. Si tu ne le suis pas de près, tu ne vas rien comprendre. Cette année, il ne faut pas laisser l'occasion passer. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de ça. Approchez-vous de lui. Vous allez voir les choses qui vont se manifester. Prions ensemble. Acclame pour dire merci au Dieu d'Israël. Donc, il faut prier d'être à Rehoboth. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer et pousser pour des cris de joie pour célébrer le Seigneur? Amen. Rehoboth s'annonce tellement extraordinaire. Tout est déjà prêt pour que nous soyons bénis. Et ce soir, notre papa nous a fait asseoir. Donc je crois qu'on est prêt à recevoir. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour ce dépôt, pour cette préparation que Dieu nous a donnée. Il dit prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Et ce soir, la parole est venue pour nous préparer. Élève les mains et commence à célébrer le Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Dis merci au Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci éternel pour cette bonne préparation. Merci pour la vie de notre Père. Merci pour ce message puissant, Papa, pour nous établir, Seigneur, dans ton royaume, afin de recevoir ce qui vient. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Jésus, pour tous les signes que tu as présentés. Que Rehoboth sera extraordinaire. Et nous te rendons grâce, oh Seigneur Dieu de gloire, pour cette grande chose que tu nous envoies. C'est de l'Éternel que cela vient. C'est un prodige. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Pour des cris de joie, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre Père, pour toutes ces grandes choses qu'il fait pour nous, pour nos yeux qu'il ouvre et pour cette gloire dans laquelle il nous met. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Acclame puissamment encore le Seigneur Jésus. On s'assoit tout doucement. Nous étions à notre culte de communion. Voilà, on a déjà fini. Quand on faisait les offrandes, tu n'as pas fait ton offrande et ton offrande est avec toi. Demande rapidement une enveloppe et tu vas venir déposer. Que Dieu nous bénisse. Donc, Rehoboth commence à partir de 18h demain. Mais avant ça, demain matin, il aura la journée il aura culte de reconnaissance, spécialement Rehoboth. Donc, je crois que c'est à partir de là qu'on commence à adresser nos prières, nos espérances, tout ce que nous voulons que Rehoboth se manifeste. Et notre papa nous a dit comment est-ce que nous devons faire. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous à Rehoboth. Donc c'est le temps maintenant de préparer nos sujets de prière, de ne pas rater toutes les occasions.
simplement demander à Dieu, Seigneur, dans cette Rehoboth, qu'il ne se passe une minute, une seconde, toutes les paroles qui vont venir de l'homme de Dieu, il faut que j'arrive à saisir tout ça, toutes les prophéties me concernant. Donc préparons-nous pour que nous puissions rentrer glorieusement dans Rehoboth au nom puissant de Jésus. Donc ça se poursuit jusqu'à dimanche. Pour nous, c'est jusqu'à dimanche. Donc il ne faut pas rater un moment, il faut que tu sois à toutes les sessions. N'oublions pas aussi d'inviter aussi nos frères et sœurs, de les encourager. Le même message que nous avons reçu ce soir, de les transmettre pour qu'eux aussi s'aménagent pour être là à Rehoboth au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur sera glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc il n'y a pas de nouvelles, je crois bien. Donc il n'y a plus de nouvelles et nous allons nous tenir debout. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour la vie de nos prophètes. Acclame le Seigneur et nous allons recevoir la bénédiction de notre papa et nous allons partir. Israël y a bien quoi il a assez. On va quand on dit qu'on l'a y a été. Il a quand même mieux. Je crois que ben on le lance gars nous aquatique ben guanso. Manden no swanga we ka because si ebeti ase mieux. Il va faire encore tout na be ko nle na se ko bobo ko me wanti. Na pa ile son ko ile. Mais ça on le lien. Anu antique ben guanso e mi se de maïno. Manden no swa o e ke no swa bo e be ni asia no desam. Mie ninge ga be aumbe oya kunu juelike oya an juelike oya kolalike ma mie sosu ya kunu juega be dim me so anyunyam e anu anyo akwa be gwanso emi sosu do mailo yesu ko ka fa ya bali fa va ko anjuenu ya aimangle mu yo aba yo asrao afi aima kensu ya anyambo ibo o mangle mu nu ye ba onu yo asrao ye kira sanga bo ti nandorie ke ye humbe ure na yakwa ya ipam besu ye koko eklo eti klo amarke fura mi kanyo ike kura ga bo ifa oduma esrese ya kunda wa ya nyonyom kile ke kura ga esre afama e sakwa ke ko na ya kunda wa ya nyonyom akunda nyonyo satan la kaida abuke wori a obenubie abuke nyamie pansi obie abuke nyamie sreke na samu etebeso oma wa wenyo ma yakunda toto so wa wekan so bokuru no fi wa su asulele wa kwa kwale yi apaso akwa no so wa we ye jire timi no so ale emi so siduma enu esre nyamie ke oma ofangana ai mariam ka jira sa so akre nyamie ma akunda nyonyo miye mekpi akura jasonu na akonsantre srambe kwa concentre on misu ke kwa na miye afwa 2025 ngam sa dantanga sesiebe ke kwa na ato afwa na yakura wuru anyunya son anwe afanga mo afa yangro anyanu insoli afa kre so ansu bole ansu o ma miye so sika trem abono asambe afu srambe ludam benga boy bangle akura sesiewa o ma no swam miye so ukamamu maiman sra ko bokwa bana orenu na ikura nga sesem inu akura yake afakan sana odo manyo dan emi so sidumano amen.